automate cellulaire, fractal et projectif. Des trucs à étudier pour comprendre à la fois que, en fait, faire physique, mathématiques, philosophie, être assez unitaire là-dedans, c'est-à-dire se dire que la physique découle des mathématiques. C'est pas que c'est un langage qui permet que les mathématiques marchent bien, que la naissance du cosmos, du expérimenton, c'est créé par les mathématiques. En fait. C'est actif, les mathématiques, c'est-à-dire du fait que ça peut exister quelque part, ben, ça existe, ça se déroule. On est peut-être juste le déroulement de ce truc. Donc en fait, voilà, créer les choses qui, les attractions de sens. Par exemple, j'ai remarqué quand je posais une question sur les triangles, il y a des permutations, donc les cycles et la dualité. À chaque fois qu'on trouve une question, ça crée des dualités et donc des concepts. La dernière en date vraiment qui me plaît énormément, c'est la dualité somme-antisomme. C'est-à-dire dans un corps, on a la multiplication et la somme. La multiplication, elle ne bouge pas. Mais donc un corps, pensé au corps des réels, au corps des rationnels, des fractions. Donc avec un truc avec une addition, une multiplication. L'addition, il y a un élément neutre, c'est 0. Multiplication, un élément neutre, c'est le 1. Il y a un inverse pour l'addition et un inverse pour la multiplication, sauf pour 0. Et bien ce qu'on va faire, c'est que, alors il y a ce qu'on appelle la droite projective. La droite projective, on rajoute quelque part un inverse à 0, on va dire. On rajoute un point, ça fait un cercle en fait. En gros, ce point, en fait, ça peut être vu comme un anti-zéro quelque part. Pourquoi? Avec la notion d'antisomme. En fait, l'antisomme, c'est 1 sur A égale 1 sur B. Pardon. L'antisomme de A et de B, ça va être 1 sur A plus 1 sur B. Donc si l'inverse on le note étoile, parce que c'est vraiment le morphisme le clos du spectacle, et ben on a donc étoile de A plus B égale étoile de A co plus étoile de B. D'accord? Donc en fait ce co plus c'est pareil que plus. Il est indistinguable sur la droite projective, quel que soit le corps. Donc en fait, ça suggère que tout ce qu'on fait avec la somme, on peut le faire avec la cosomme. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on prend des matrices. Alors les matrices, évidemment, si on est sur un des deux corps, suivant qu'on est sur un des deux corps, l'addition, quand on fait la multiplication des matrices, on utilise de l'addition. Hein. Ça marche sur un anneau les matrices, même sur un semi-anneau. C'est utilisable sur un semi-anneau, donc il faut quand même une addition, une multiplication pour multiplier. Donc il faut multiplier, je vous dis, la colonne. Donc quand on a une matrice, disons deux matrices carrées, on va prendre une colonne, on la penche, on la met sur une ligne. Donc la colonne 3 et la ligne 2. Tac, on prend la colonne 3, on la penche sur la ligne 2. On additionne les termes, les termes entre eux, on les multiplie entre eux, et on additionne le tout. Donc ça, ce sera le coefficient 3, 2 de la matrice. Je dis ça vite fait, hein, comme ça les novices peuvent mettre sur pause. Et donc la multiplication, vous voyez que pour multiplier deux matrices, donc ça donne quoi cette multiplication? Ça donne l'analogue de la composition des applications. Donc j'ai une fonction linéaire, en l'occurrence ici, donc représentée par une matrice, ça faut comprendre pourquoi, c'est pas très compliqué. Et en fait quand je fais quand j'applique d'abord une fonction puis après une autre, donc j'applique d'abord m, après j'applique m', donc ça fait m' rond m de x, oui on inverse, parce que c'est comme ça, parce qu'on écrit bêtement f de x au lieu de xf. Oui, une fonction f de x, si on l'écrit comme ça, du coup ça fait que quand on compose f et g, d'abord si on fait d'abord g et après f, et ben ça s'écrira g rond f rond g pardon, on inverse. Bon bref, assez de digression.
Tout ça pour dire que pour faire une multiplication de matrice, il faut aussi l'addition. Donc quand on va multiplier les matrices suivant la cosomme, ça va pas faire le même type de produit. Enfin, ça va faire le même type de produit, mais il faudra faire pour la cosomme. Et bien dans un cas, si on le fait pour la somme aussi, ça va quand même donner quelque chose de quelque chose de pareil, entre guillemets, que si on le faisait avec la somme. Alors ça c'est hyper bizarre. Et que ça marche, et ça marche que avec les matrices 3-3. Et dans ce cas-là, donc on peut traiter une droite finalement comme une conique. Puisque par exemple si je fais 1 sur x égale 1 sur x plus 1 sur, pardon, 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z et égale 0, en coordonnées barycentriques ça fait un cercle. D'accord? Et x plus y plus z égale 0, ça fait une droite. Donc finalement, coordonnées barycentriques, ça fait pas forcément un cercle, ça dépend dans quel repère, mais en tout cas, non, ça fait une conique. Donc en fait, j'ai l'inversion qui traite les droites comme des cercles, mais là on peut traiter les droites comme des coniques en fait. Et surtout, x plus y plus z égale 0, ça va être dual de 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z égale peut-être pas 0. Alors quand c'est 0, c'est pas pareil parce que ce serait 0 prime, ce serait l'infini pour le plus spécial. Bon bref, il y a tout plein d'objets à identifier. Et ça, je pense pas que ça se passe vraiment très souvent cette identification. On n'est pas très habitué à faire celle-là. Et donc, là, l'idée, ce serait vraiment de voir tout sous l'œil du simplex. En fait, c'est-à-dire tout est projectif. Alors évidemment, donc les distances, ça marche. Bon, là, je reviens un peu dans le dur. Les distances, ça fonctionne moins bien. Bon, on peut se démerder avec des angles, tout ça. Mais il y a une analogie qui me venait. C'est pour ça qu'au départ, je fais cette vidéo. Ce serait sûrement complètement éclaté. Mais donc, quand je prends le plan projectif, si je coupe par un plan, je peux faire des mesures. Si je coupe pas par le plan, les mesures vont être plus compliquées. J'ai pas de distance euclidienne et tout qu'on peut prendre directement pour ce plan-là. Et je me faisais la remarque, est-ce qu'on peut pas est-ce qu'il n'y a pas une analogie avec cette histoire de quand on mesure pour quand on mesure on perd quelque chose, sauf que là on perd rien. On doit perdre quelque chose comme ça. Il faudrait fouiller l'analogie avec l'histoire du principe d'incertitude d'Heisenberg. Je vais réfléchir. Alors je connais rien en principe d'incertitude d'Heisenberg. Il faudrait voir dans l'espace de Hilbert comment ça se passe en émotion infinie. Bon bref, je suis en train d'halluciner tout seul comme les LLM.